Ok, merci. Bienvenue. Salutations à vous tous, compatriotes Banamboka, Boza branchés connectés na www.congodialogue.com. Ça, c'est votre émission Espace Dialogue, là où la réflexion et la connaissance se rencontrent. Moi, c'est José Bolois, très ravi de savoir que Boza vraiment mingi yako komela biso, yako vraiment ko attirer attention à bino, ko pesa pe attention à bino na émission Oyo. Alors lelo lisusu toye lokola Banamboka nyonso Boza branché na 4 coins nyonso mokili. Peut qu'on réfléchisse sur l'actualité qui frappe aujourd'hui notre pays. Et pourquoi pas l'actualité aussi Libande, Mboka, Congo, en Afrique du Sud, Awa. Ensemble, on a invité Nanga. Je suis très honoré de gauche à droite avec leurs multiples occupations, mais ils ont voulu disposer le temps pour que nous puissions être ensemble. Les lotos soloana bango, boyo kapé ba makanisi na bango, n'est-ce pas? Et comme il attend o esengeli Congolais ont vraiment conscience avant de sikamoko, avant que ça l'action, peut-être action au sala, oso réfléchir na noter. Et j'aime ce que le président qu'il est là l'habitude de dire, c'est ngeli koye banano munguna ya mboya kubundisa ye. Hein, au lieu que sambriye nano. Hein? Voilà, merci na coordinatrice maman Francine Gembe de la Belgique, merci na Jean-Marie pour pouvoir derrière la caméra Yenda Lingi ko filmer bisolelo oyo. Alors sans plus tarder, je vais recevoir mes invités. Je vais commencer de ma droite, n'est-ce pas, qui est votre gauche, na petit écran. Et le nyama boye bien on lisusu. Komboyebi, le président national congolais, son excellence, M. Kilele. Bienvenue, M. Kilele. Merci beaucoup. Ça va? Salut à tout le monde, ça va. Ok, voilà. J'existe. M. Pac, ça va? Ça va? Bienvenue. Merci. En forme? Oui, je suis en forme. Ok. Alors, le visage ici, tout le monde a un peu partout. C'est le président et puis porte-parole de la communauté congolaise. M. Jean, bienvenue. Bienvenue et merci beaucoup de nous avoir invités sur votre émission. Merci bien. Très ravi. Voilà. Allons droit au but. Prenez besoin de vous présenter. On vous voit souvent dans des YouTube, dans des télévisions, dans des chaînes internationales. Information, tout le monde a quand la télévision. Awa. Tout est déjà là au niveau de la Mboka. C'est que nous apprécions à vous, inviter Nabiso Lelo, votre manière de réfléchir, vos arguments, vos suggestions, vos fondations. Donc, cela démontre que vous avez réellement le souci du pays. Et ça, les mains, l'Arabie soit quand même un plus. Parlons un peu de la nomination de M. Paul Kagame en tant que président de l'Union africaine. Président qu'il est, votre point de vue. La question serait, M. Kagame est président. Serait-il un danger pour la RDC? Commençons d'abord un danger. Ou serait-il un avenir ou un espoir comme Kagame a commis président il y a l'Union africaine? Ça ne surprend personne. Merci pour la question. Ok. Ça ne surprend personne parce que Kagame continue à avoir des grades, si je peux utiliser ce terme terre à terre. Parce qu'il a déjà beaucoup accompli comme tâche au bénéfice de l'Occident, de la communauté internationale. Donc c'est une ascension fulgurante pour lui. Coup d'État, assassinat du président du Rwanda, génocidaire attitré, mais qui se cache derrière ce qu'ils appellent la démocratie, soutenu par la communauté internationale, président du Congo, parce que celui que nous avons au Congo, c'est juste un peu considéré. Il n'est pas seulement président de l'Union africaine, mais il est aussi président du Congo. Je vais y arriver. Okay. Président du Rwanda, président du Congo. Et voilà, une autre ascension, un autre grade, président de l'Union africaine. Ça ne surprend personne. C'est une carrière très longue qu'elle est, tout en oubliant qu'il est un être humain qui un jour va mourir. Et qui un jour va échouer dans ce qu'il fait. Sa nomination, comme nous savons, ne présage pas un avenir radieux pour le Congo comme pays et l'Afrique comme continent. Et tout le monde le sait déjà que M. Kagame, c'est le Hitler, le nouvel Hitler du monde et de l'Afrique. Malheureusement, il a été nommé parce que d'après les méthodes utilisées par l'OIA, enfin l'Union africaine, c'est juste une copie conforme de ce qui est l'Union européenne.
il devrait être élu. Mais vous savez, il n'y a pas longtemps que ce type a rencontré Macron. Il n'y a pas longtemps que l'assassin de Kadhafi, Nicolas Sarkozy, l'a rencontré, et les images sont dans les médias sociaux. C'est leur homme. C'est leur homme, c'est leur agent au Congo, parce que le Congo, c'est le gâteau qui est prisé par tout le monde. Et comme ils ne veulent pas venir à ciel ouvert, ils utilisent un agent, un voisin, en la personne de Kagame. Alors, on l'équipe, on lui donne tout, on les soutient dans les médias et internationalement. Donc, il n'a pas été élu, il a été nommé parce que la France a des intérêts au Congo. Oh, okay. Parce que la communauté internationale a des intérêts au Congo. Et ils savent bien que si le type perdait pédale, et qu'il y avait un nationaliste ou quelqu'un qui est d'une autre obédience qui n'est pas l'obédience occidentale ou de leur loge maçonnique, ils vont perdre tous les intérêts qu'ils ont au Congo. Alors, ils jouent à ce jeu là-bas, de continuer à nommer et à garder les dictateurs à la tête de nos pays en Afrique, comme ils l'ont fait au Gabon, comme ils l'ont fait au Togo, comme ils l'ont fait en Côte d'Ivoire, et comme ils ont tenté de le faire au Burkina Faso. Heureusement que les Burkinabés s'étaient réveillés bien avant, mais on ne sait jamais ceux qui sont cachés derrière le nouveau président du Burkina Faso. Donc, sa nomination, c'est une mauvaise nouvelle pour le Congo et pour l'Afrique. Et c'est de la correction, c'est du maintien de la dictature. Et chez nous, en Afrique, c'est une mauvaise nouvelle, pour me répéter. La nomination de Paul Kagame, une mauvaise nouvelle. Nous allons en parler, le danger, et qu'est-ce que les Congolais ou les gouvernements congolais peuvent s'attendre, ou qu'est-ce que les Congolais peuvent s'attendre à sa nomination. Est-ce que c'est la bienvenue ou comment? J'y reviendrai avec vous. C'est une mauvaise nouvelle. Vous avez donné vos réactions, vos points de vue là-dessus. Allons un peu sur le porte-parole et puis président de la communauté congolaise, M. Jean. Je crois que vous avez suivi cela. Paul Kagame. Aujourd'hui, en suivant la réaction de M. Kilele, c'est un état pourquoi ils ont Mataraka Kamatia, Matiti, bon, je ne sais pas, il deviendra le pape de l'Afrique. Peut-être, on ne sait jamais. Votre réaction là-dessus? Bien, j'aimerais réagir à chaud, mais surtout surenchérir sur ce que notre aîné a dit, parce que nous devons aussi reconnaître, à mon sens, comme nous sommes des Africains, qu'il y a un certain droit d'aînesse, que c'est un oiseau de mauvais augure, que ce monsieur que nous appelons Paul Kagame. Mais pour surenchérir toujours sur ce que l'aîné a dit, je voudrais d'abord corriger de prime abord, parce que je ne suis pas président de la communauté congolaise, mais porte-parole. Porte-parole. Sinon, vous allez réveiller des chats qui dorment. Bien. Donc, pour nous, c'est vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un oiseau de mauvais augure. Il apporte tout le mal et tout le drame qui s'est vu au Congo jusqu'à présent. Et je n'aimerais pas répéter ce que Papa Kilele a dit tout à l'heure. Je reste purement africain, donc j'appellerai papa, j'appellerai président. Donc ne vous offusquez pas là-dessus. Donc, en fait, je pense que vous avez déjà lu la charte de l'impérialisme. Donc, si vous avez lu la charte de l'impérialisme, votre question reviendrait à dire que M. Paul Kagame n'est qu'un valet de la communauté internationale qui a été placé par les Occidentaux. Et il a bien cité la France, il a cité, peut-être, on doit citer aussi la Belgique, mais j'aimerais surtout pouvoir citer les États-Unis d'Amérique, notamment avec le pouvoir démocrate qui n'a
pas pu être élu, mais comme nous savons que dans ce monde, ce qui prime, ce sont les intérêts économiques, eh bien, que ce soit les démocrates ou que ce soit les républicains, bon, c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Donc, à un moment donné, vous savez qu'à Davos, vous êtes sans ignorer que Paul Kagame a rencontré le président Donald Trump. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Rien n'a filtré de cela, mais nous croyons que cette rencontre n'était pas anodine. C'est une rencontre qui a comme rélan que faire de la République démocratique du Congo. C'était ça le Obama. Donc, pour ainsi dire, il a présenté comme toujours sa plaidoirie par rapport au vrai faux génocide de 1994 que le président avait épinglé tout à l'heure. Donc voilà, si vous laissez ce pays-là, c'est-à-dire les Congolais, se libérer de notre joug, en ce moment-là, nous allons subir un autre génocide qui va retomber sur vous. Donc c'est quelque chose, quelque part, un hameçon qui a été jeté sur les Américains et toute la communauté internationale pour que nous puissions rester dans l'état actuel qui est le nôtre, c'est-à-dire un peuple qui est en pleine déchéance. Mais pour se libérer de cette déchéance, je crois qu'il est temps, je dévie un peu de votre question, ça je le fais avec beaucoup d'empressement parce que sinon nous allons nous éterniser sur Paul Kagame, alors que l'essentiel c'est que nous puissions nous adresser à notre peuple. Paul Kagame n'est qu'un fétu de paille. Comme le disait le président, un fétu de paille, ça brûle. Donc il brûlera. Qu'importe la puce qui lui a été placée dans sa caboche, parce qu'il a une puce dans sa caboche qui le téléguide et qui le commande pour faire toutes les exactions et toutes les atrocités qu'il commet au Congo. Le jour où on n'aura plus besoin de lui, comme toute citrouille et comme tout citron, dès qu'on t'a pressé, on va te jeter. Donc il sera aussi jeté et le peuple congolais, c'est en ce moment-là que nous serons indépendants et nous allons reprendre notre indépendance. Pour passer à cette question, avant d'aller dans notre point, vos suggestions par rapport à sa nomination, les dangers que Paul Kagame pourrait amener dans notre pays, qu'est-ce que le peuple congolais doit faire? Dire yes et amen et regarder comme ça, et puis l'influence de sa nomination dérangeant la République démocratique du Congo. Bah, quand vous parlez de danger, c'est comme qui pourrait dire que nous ne sommes pas déjà en danger. Nous sommes en danger de planter. Nous sommes en danger. En fait, nous sommes enterrés. Paul Kagame, c'est le fossoyeur de la République démocratique du Congo. Donc maintenant, étant donné que nous étions enterrés, nous sommes en train de ressusciter. Et vous avez vu ça avec l'Église catholique, avec l'Église protestante, qui a pris pignon sur eux pour dire trop c'est trop, nous avons trop souffert. Maintenant, nous allons pratiquement descendre dans la rue tous les jours. D'abord, ça a commencé avec les casseroles, les cloches des églises. Donc c'est pour sonner le réveil du peuple congolais. Nous ne devons plus accepter ce qui arrive. Donc pour l'instant, le danger était déjà là, il était imminent, mais le peuple se réveille. Et présentement, il nous appartient à nous, intellectuels, maçons, même notre grand-père qui est dans le village, qui est en train de monter avec son loukamba sur le palmier pour tirer son vin de palme. C'est maintenant ou jamais, il doit dire, ce vin de palme, je le prends, je veux le cuver, mais après ça, là, je vais aller me battre pour la terre. Le danger était déjà là, mais pour l'instant, maintenant, c'est le réveil. Il faut que nous puissions bouter l'étranger, les envahisseurs, le cheval de Troie qui est Joseph Kabila à l'extérieur de notre pays. Voilà. Comment le faire? On va y revenir là-dessus. Votre point de vue, mais c'est pas qui est membre de l'APARECO aussi? Non, je suis cadre de l'APARECO. Cadre plutôt, je m'excuse. Je suis cadre de l'APARECO. Vous savez, on dit, celui qui connaît la chose, en leur origine, on a la meilleure connaissance. Et si vous avez la chance de lire Ainsi sont les clats et les crimes organisés en Afrique de notre président national, M. Honoré Ngwanda, vous comprendrez facilement ce qui se fait dans notre pays. Il y a d'autres qui l'appellent comme prophète politique. Et ce qu'il avait écrit, c'est ce qui se vérifie aujourd'hui. Kagame était en Ouganda comme étant dans l'armée ougandaise au service des renseignements.
Et il a aidé Museveni pour prendre le pouvoir en Ouganda. Et il est venu au Rwanda pour assassiner le président Habyarimana. Et leur but, c'était quoi? Leur but, c'était de venir au Congo pour exploiter les ressources du Congo. Il y a d'autres personnes qui croient qu'au Rwanda, ils n'ont pas de sous-sols riches. Ils ont des sous-sols riches. Les mêmes matières premières que nous avons au Kivu, on les trouve au Rwanda. Alors, mais les matières premières du Rwanda, pour les exploiter, ça dépend de coûts plus élevés. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont organisé des groupes de gens pour qu'ils puissent exploiter les minéraux au Congo et faciliter la fiscalité et le prix au rabais pour que ça puisse entrer au Rwanda afin qu'ils puissent développer leur pays par le matière première du Congo. Alors, aujourd'hui, Kagame, président de l'Union africaine. Quel pouvoir? Mais je ne comprends pas, peut-être les Congolais ont perdu leur tête. Et quand je vois les Congolais derrière Kagame, parce qu'il est devenu président de l'OIA, je comprends personnellement rien. Monsieur Pac, ma question serait juste à quelques secondes pour aller dans d'autres sujets. Monsieur le Président, que faire les Congolais? Qu'est-ce que vous doivent faire face à cette nomination? À l'époque, les Rwandais étaient les bienvenus chez nous quand il n'y avait pas encore de conflit. Bon, ça va dans le passé, à l'époque où la Belgique avait organisé la MIB, la mission des immigrants rwandais et burundais chez nous. Et puis, à l'indépendance, nous avons ramassé tout ça. Mais avec les conflits, Kagame n'est pas le bienvenu chez nous, moins encore tous les Rwandais. Qu'ils soient Tutsi ou Hutu, peut-être les pygmées, parce qu'on ne voit pas les pygmées dans leur armée. Oui. Qu'ils soient Tutsi ou Hutu, je disais, ils ne sont pas les bienvenus chez nous. Que faire? C'est ce que le général William Yakutumba est en train de faire à l'est de notre pays. Ce ne sont pas les marches, ce ne sont pas des protestations creuses. Nous devons être pragmatiques, nous devons les attaquer, les tuer avec les mêmes armes qu'ils utilisent pour nous tuer. Et comme je l'ai dit dans les interviews passées, je n'épouse pas ce langage des molestes où l'on dit Kagame il faut akende, Atika Biso, enfin Kabila, l'entre guillemets monsieur Kabila, qui est le nom qu'on connaît, qui n'est pas sur l'hypolote Kajambere Kanambe, akende Atika Biso, asi azupe mbongo, akende asi a commis riche. Non. Nous devons appréhender cet individu, le juger, s'il y aura du temps, mais si l'on doit les juger, il y aura beaucoup de gens qui doivent ou qui vont le défendre parce qu'il a beaucoup d'argent. Nous devons l'appréhender et l'exécuter. Comme cela a été le cas en Roumanie avec le génie des Carpates, Nicolae Ceausescu et son épouse. Comme cela a été le cas au Libéria, malheureusement. Malheureusement, au Libéria, j'aime bien Samuel Doe, bien qu'il avait tué, mais il avait changé les cours de l'histoire au Libéria. Comme donc, je disais, comme cela a été au Libéria. Donc, nous devons l'appréhender et l'exécuter. C'est tout ce qu'il faut. Et il n'y a pas que lui seul. Et c'est avec tous les acolytes rwandais et surtout congolais qui les soutiennent. Ce sont eux les béquilles sur lesquels ils s'appuient. Parce que sans la complicité des Congolais, ce monsieur n'allait pas continuer à nous truander comme il est fait aujourd'hui. Lui et Kagame. Et Kagame sait très bien que dès que les Congolais se réorganisent, ce 24 heures que nous traversons la frontière, on ne va plus parler de Kagame. Il sait ça très bien. Parce que si le Rwanda était fort, il n'allait pas
s'entourer de la communauté internationale comme troupe pour l'aider. Soki Kagame Ozali Makasi. Toutes les armées du monde Bakende viennent affronter les Congolais. Comme ça, on verra que tu es l'homme fort de la région du Grand Lac. Je ne pense pas qu'avec tes petits pieds là comme des bambous, toi tu peux tenir devant les Congolais. Et nous t'avons déjà donné les prémices de ça lors de Tchad de l'année passée, où tu as organisé la Coupe d'Afrique de Nations Junior, où tu croyais être honoré, adoré, où ton pays allait arracher la coupe comme le Maroc, mais tu as vu comment est-ce qu'on t'a douché chez toi par les Congolais. Ça, c'est déjà un message que dès que nous allons nous réorganiser, on ne parlera plus de Kagame. Et les Rwandais que tu as déviés, les Tutsis et les Hutus qui étaient chez nous, qui bénéficiaient de notre hospitalité, vont le regretter. Parce que cette fois-ci, il n'y aura pas la clémence. Nous allons vous manger. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Jean, juste pendant quelques secondes, que faire? Qu'est-ce que la population congolaise doit faire? En fait, comme je le disais tout à l'heure, la population s'est déjà réveillée. Et nous ne devons plus aller avec un langage de diplomatie parce que la diplomatie n'existe pas. Au moment où nous sommes en train de parler, nous avons vu les images de l'Ituri où on a abattu plus de 32 personnes. Il n'y a pas un jour où nous dormons et nous nous réveillons sans qu'il n'y ait une nouvelle tragique qui se produise dans notre pays. Donc la population étant réveillée, moi j'aimerais appeler à tout Congolais, comme à la date du 2 août 1998, où nous nous étions pris envers tous les Rwandais qui étaient chez nous. Toutes ces armées-là, ce qu'on appelait communément les Kadogo, c'est maintenant ou jamais. Nous devons tous les prendre. Je ne pense pas qu'il y a même 1 million de Rwandais au Congo. Parce que c'est une population de 3 ou 5 millions de Rwandais sur leur territoire. Donc ça doit être moins de 100 000 ou de 20 000 qui se trouvent au Congo et qui sont en train de martyriser tout un peuple. Donc les 80 millions de Congo, nous leur demandons de se lever demain dans la rue, d'aller saisir tout Rwandais qui est là-bas, qu'il soit policier, qu'il soit militaire, qu'il soit tutti quanti. C'est maintenant ou jamais nous devons prendre conscience, parce que même nous à l'étranger, les gens ont l'impression que nous vivons bien. Oui, certes, mais vous ne comprenez pas la misère la plus exécrable lorsque ton enfant est né et qu'il ne peut pas recevoir un certificat de naissance approprié. Donc, on voudrait bien rentrer chez nous et nous voulons dire à tout Congolais aujourd'hui, de la même manière que nous nous levons ici dans les pays étrangers, nous bravons l'étranger, le peuple congolais doit être dans la rue ce mois-ci de février où nous commémorons les morts de 1992 pour que plus jamais les atrocités ne se passent chez nous. Dès que nous descendons dans la rue, les Congolais, kokende maboko pambate, éviter les syndromes catholiques, il y a des marches, bozo kende bozana boza armete. Aberimana et les Hutus s'étaient armés lorsque baebaike batouti bazokoya. Tous n'avaient pas des armes automatiques. Bosomba bapanga comme les Hutus au Rwanda. Syndrome wana ifoya. Bosomba ba Congo. Bosomba ba Makonga. Bosomba ba flèche. Bosala ba cocktail molotov. Kokende na balabala te maboko pamba. Kokende na chapelle te, kokende na effigie ya Yesu te. Kokende pe na Bible te, kokende pe na robe ya pamba te. Ya kokende pe na mandala la te. Ça, ce sont des futilités. Bokende na bapanga ya biso ba ancêtre. Soki bobomi bokati policiers mibale misato. Ils vont fuir et vous allez vous emparer de toutes ces armes là-bas. Les gens oublient que, chers téléspectateurs, qu'il y a vraiment une grande influence de la nomination de M. Paul Kagame comme étant président de l'Union nationale, l'Union africaine, je m'excuse, et qui influence Nezama Kassi au niveau RDC. Les gens ne pensent pas à cela. Et tous les gens nominé, on ne pense pas à l'effet secondaire. Donc, ils ont le rôle de virus, mokoboé, top médicaments, méliang, webite, kenasi, mekopeso pongi, msoko bimsoma ba
bah maladie bah effet mususu sans le savoir. Je crois que ben invité nanga ba pesibino un peu réflexion dans Génie New Ezandenge Paul Kagame a nominé comme étant président d'Afrique Mobimba, n'est-ce pas? Alors deux ans on espoir mon côté au niveau RDC spécialement parce que ça n'aura comme on dit l'oiseau des mêmes plumages. Mes invités, allons rapidement dans l'actualité nationale. Il y a eu l'arrestation du colonel John Tshibangou, hein, John Tshibangou. Il paraîtrait qu'après ce qui le président du pouvoir en place, ultimatum il y a 45 jours, qui a libéré le pouvoir, mais dommage que à Saleka Mwasomo on est au niveau Tanzanie et on l'arrête avec deux passeports, ta passeport tanzanien ainsi que passeport zambien. Bon, se pose la question, est-ce que ce n'est pas un scénario? Moi, c'est un moko gouvernement en place à ça là où c'était vrai. Et comment se fait-il couper ça ultimatum à 45 jours? Yo moko ba arrêté. Mais ces gens, comment ça avec vous? Bien, en fait, c'est une mascarade. Hein, et comme toute mascarade, je crois qu'elle se termine mal. On a toujours l'habitude de dire qu'il ne faut jamais être un traître et trahir son pays. Donc, ce qui arrive à M. Jean ou John Tshibangou, bon, on ne sait même plus comment l'appeler, c'est tout à fait difficile parce que moi, quand vous m'appelez Jean Boissa, je me reconnais en tant que Jean Boissa. Donc, c'est ça mon identité et je ne la change pas. C'est pas comme un certain énergumène qui se réveille un beau matin, il change de Hippolyte à Joseph. Donc, voilà un peu. Nous avons des troublions au pays et tous ces troublions-là, ce sont ceux qui nous foutent dans la merde actuelle. S'il est arrêté par les mêmes gens qu'il avait placés là, bon, qu'ils en fassent ce qu'ils veulent faire. Mais nous, ce que nous sommes en train de viser, c'est la libération de notre pays. Pour moi, John Tshibangou, arrêté ou non arrêté, c'est un non-événement. Voilà. Non-événement. Monsieur Pak, votre point de vue, est-ce qu'il faudrait peut-être un média que John Tshibangou arrêté et puis 45 jours Kabila Ifalongwa? Même pas 45, troisième jour Bakangi, avec deux identités. Personnellement, je crois que John Tshibangou, c'est un Congolais. Et je sais que nous sommes dans une situation où le Congo est dans un complot international. Et nous devons voir cela dans ce sens-là. John Tshibangou a le but qu'il y a au Kabila dans 45 jours ce qui a tiré pouvoir. On l'arrête, arrêter c'est la Tanzanie, place au Kabila à Koli, place au... Il y a des amis, là je ne suis pas en relation avec John Tshibangou, mais je suis en train d'analyser où Bakangi na Tanzanie et Toyebi qui est un complot international. Il y a beaucoup de gens balingi bisoté. Donc je voulais même expliquer dans le sens où il y a président Kagame, méthode d'ailleurs, c'est violence d'un crime. Et puis stratégie d'ailleurs, ça se repose sur la réalité économique qu'il y a au Congo. Donc lui, il vient pour exploiter les ressources à Congo pour prospérer mboka naye. Alors, batunyoso bazo sala obstacle à rotika bangote, c'est comme baza ko boma biso na kati église, bazo boma ba maman na biso, baza ko violer bango, baza ko sala tout. Alors, maintenant pour oyebake oyo ceux qui John aza collabo ou aza collaboter, mais le fait que bakangie, je crois que tout comme un exemple il y a Roger Lumbala. Il représentait les M23. Mais les lois à Kinshasa, pourquoi est-ce qu'on l'a pas arrêté? Ceux qui ont joué, j'ai été. Mais John Tshibangou, alors il faut tout ça, non, prudent total. Et réellement, ceux qui ont joué, ou ont parce que Lumbala, qui ceux qui sont au Ouganda, c'est Kampala ou quelque chose comme ça, oh non, Bakangi. Mais bon, après, libérer, banini, les lois à Congo, soit disant, dialogue na bango, Lumbala za kiwana, yena, ceux qui a Sensaz, l'autre, bateau ya Mobulu, il y a politique, wana, tout ça. Donc, tout comprendre, parce que, na kati ya Kabila, azana, collabo, ou biso benga, collabo. Alors, tu y habiter, oyo baza pour le peuple, namba o baza pour le. Si je comprends bien, vous comprenez face à John Tshibangou, te soraza na kati toza libanda, c'est ça? Normalement,
eloko nezo bangi sanga ezali ke ba oyo ya Kabila kanga bango te neti Roger Lumbala kangi bango te mais ndenge nini nakangi John Chibango c'est peut-être John Chibango aza na sens mususu. Là c'est réagir à choix un peu par rapport à cela. Je crois que distraction est le kimingi parce que nangonga oyo peuple assez à Télémi, peuple assez à Xiliko Kende Liboso, toyebi ba joana et salama mingi na deuxième république na lolenge eloko moko boilinge et salama peuple à se réveiller, tozio les mutins de la voix du Zaïre. Donc c'est une distraction pure et simple pour essayer d'amener nani population à se tasser pour Abanga, ainsi de suite. Donc, pour Nangaï, ils allaient vraiment dans le lobby, ils ont non événement. Nazo senga na peuple congolais, nyon son a minute yo, nenge président à lobby, il faut que tozwa mbanona biso atana sima yango église catholique. Pour église catholique, jamais oyeb sabino été Bobby Mana Mundoki. Donc, arosala ngote. Mais toyebi ke na tangwa kala o atanga histoire malamu, ayebi ke ba croisade ezalaka. Donc, si vous avez la croisade pour libérer Mboka Oyo, Yabiso. Donc, Jean Chibango, est un événement. Et puis, ils ont combat en cas et sonara en moko. Je pense pas qu'il y ait recteur Nabiso, il y a une équipe pour une minute, donc à Bambé 0 parce que au Pessimutu 45 jours, mais na 3 jours, Bakangio, vraiment à Tayomoko. Osa général à l'Olengenin. Donc, c'est juste pour attirer l'attention à la population que tout. Se focal, tout se distrait dans l'événement, n'est-ce pas, monsieur le président, monsieur Kilele? Donc, tous les qui savent vraiment tenter à Mama John, tout ça, des passeports zambiens, passeports tanzaniens, tous les qui s'attendent en atteint, n'est-ce pas? Tout à fait. J'ai souvent peur de faire des appréhensions à moto. Mais avec le régime qui nous occupe, tout est permis, nous devons soupçonner les gens. Parce que depuis Bato Bazan Mboka, il continue à créer des scènes de distraction, comme venait de le dire mon frère Mboussa Boissa. Vous vous rappelez à l'époque, soi-disant Kabila, l'entre guillemets, on avait parlé de la fuite d'un certain, je pense, un autre John Langa, ou John Lang. Lenge. Akimi, capitaine John Langa, Akimi, tout ça. Major, tout ça, Akimi. Mais à la fin, nous avons découvert que c'était une façon de faire sortir de mal et de mal d'argent. Lui-même ayant été l'ami propre et qui est toujours l'ami propre de Hippolyte Kajamber Kanambe. Et même les géniteurs de l'un ou l'une des enfants de Hippolyte Kajamber Kanambe, la fille aînée, nous connaissons. On a distrait la population. Hakimi, ceci, cela, Balandier n'a pas hélicoptère. Jusqu'à aujourd'hui, c'était resté lettre morte. Donc, la population congolaise, tous à la distraiter. Nous devons aller jusqu'au but comme la flèche. Ce qu'on tire de flèche et qu'on négative la cible. Donc, Bakangaï na Tanzanie ou pas, ça ce n'est pas notre problème. Bon, si cela est vrai, bon, on peut s'apitoyer. Parce que souvent il tue, c'est un Congolais, on a pitié de lui, mais même en tant que politicien, avec toutes les déclarations qu'il a faites il n'y a pas longtemps. Et puis les colonels. Oui, il n'est pas bon. Colonel, colonel à l'Okuté à Congo, ce sont des colonels, des femmes, tout ça. Kadhafi a été colonel, on n'a pas besoin de ce titre-là. Ça, c'est pour les femmes et les musiciens. Ça, ce ne sont pas des colonels, ça. Alors, je disais donc que, avec tout ce qu'il a fait comme déclaration, il y a quelques temps, je ne pense pas qu'il soit fou, sachant que la déclaration de Bako Kangaye, Akende, s'est jeté dans une nasse. Je ne pense pas. Donc c'est une histoire bien organisée. Parce qu'il savait que lui, avec tout ce qu'il a fait comme déclaration, donc il peut gagner n'importe quand. Bien organisé. Mais Essengel Petozon a pe simato zalape bateau. Il faut tout na motu na wana. Nani banani bazali ba conseiller
il y a Hippolyte Kanambe. Ezali kaka batu oyo bazalai kozinga Mobutu na ba 1990. Ba kabwana ye ba Faucon na ba Hypervier ceux qui na banani bangonde bazo sala les mêmes scénarios il y a 1990 oui mais Makabuso de 90 à 97 une transition de 7 ans. Aujourd'hui nous sommes à 2 ans depuis la fin oyo normalement il fallait tout organiser ba élection en 1996. Donc bazo même abiso malem na schéma moko ya pété poété ya ça la paix 7 ans naé après baluka moi ba dialogue déjà bazo ko lukango donc ezali nango distraction non événement non event. Distraction non événement. Chers téléspectateurs branchés connectés à www.congodialogue.com, vous êtes toujours là dans votre émission Espace Dialogue avec moi, Josué Bolowa. Cela aussi me pousse encore à aller dans ma prochaine question. Vos réactions par rapport au discours du président Joseph Kabila. Le président, il a dit, en décortiquant son discours, il dit apparemment, il n'a pas l'intention de quitter le pouvoir et les élections auront lieu, selon sa déclaration, au mois de décembre. Juste pendant quelques secondes. Je crois que le discours a été déjà annoncé, mais s'il faut décortiquer un tout petit peu selon votre analyse. Il n'y a rien à décortiquer. Il ne partira pas. Il sait très bien qu'il est soutenu par la communauté internationale. Il ne partira pas. Il n'y aura pas des élections. Mais nous devons faire attention à une chose qu'il a dite à un journal allemand ou à un journaliste allemand. Quand il a dit, il a déjà annoncé sa mort. Quand il a dit, je ne partirai pas, je mourrai d'une balle dans la tête. Il nous a déjà donné la manche du couteau. Nous devons le tuer. C'est tout. Il ne partira pas. Mais lui-même a prédit déjà sa mort. C'est déjà une chronique de la mort. Il a dit qu'il mourra d'une balle dans la tête. Mais comment? Mais tout Boumaït. Nous attendons quoi? Donc, l'élection est causée en côté. Enfin, c'est ça. À quoi qu'il ne peut, parce qu'il est sûr qu'il est bien enraciné. Il est soutenu par la communauté internationale, la sécurité, les services d'intelligence, l'armée, les médias, tout ça, ils ont soutenu à Banganine. En plus, comme mon frère venait de le dire, il est entouré par les Mobutistes, les gens qui le conseillent, qui lui disent que non, le peuple n'est pas ningwana. Après, ceux qui veulent que la mamie est quittée Nangwa, et la phrase là dont il a dit que quand nous étions au Zaïre, lui peut apprendre aux Congolais ou aux Zaïrois leur histoire. Qu'est-ce qu'il connaît du Congo, lui? Parce que s'il connaissait le Congo, les Zaïre, ben, il ne ferait pas ce qu'il fait. Bon, on ne refuse pas qu'un étranger soit président dans un pays. Nous avons des exemples, des gens qui ne sont pas ou qui n'étaient pas de ce pays et qui ont développé, qui ont contribué au bonheur de ce pays. Bien qu'il venait d'ailleurs, mais lui, est-ce qu'il porte le Congo au cœur? C'est un mercenaire qui est chez nous et nous connaissons les rôles des mercenaires, c'est tuer, voler, détruire et emporter ce dont ils sont capables d'emporter. C'est ça son rôle et il le remplit très bien. Donc, il n'y aura pas des élections. Il n'y aura pas d'élections à aucun épée n'a été. Ah, bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il nettoie qu'il n'était? Là, on va répondre. Mais c'est pas que par rapport au discours du président Joseph Kabila, votre réaction en suivant cela. Mais le discours, d'abord, son discours était creux. Il n'y avait rien comme message. C'est pour cela qu'il y a d'aucuns qualifient de ce discours comme étant logoré. Pour nous, on savait bien que nous n'allons pas aller aux élections. On avait dit cela depuis longtemps. Et nous sommes dans un pays d'occupation. Il y a beaucoup de Congolais qui sont encore ignorants. Quand ils font mal le diagnostic de notre pays. Nous sommes occupés. Et Kagame, c'est le président du Congo. Et l'autre là, Kanambe, il n'est que le représentant ou le directeur général comme étant le proconsul. Alors, il ne partira pas
Et comme le président l'a dit, qu'il est soutenu par la communauté internationale. Et Kagame à la tête de l'OIA, c'est pourquoi? C'est juste pour aider, parce que le remplaçant, Kagame qui vient de remplacer le premier, il ne peut pas changer les systèmes politiques qui est porteur de germes, de nuisances et de médiocrité. Il ne peut pas changer cela. Une chose, avant que mon frère ne prenne le micro, le Congo ne va pas réinventer la roue. La situation dans laquelle nous sommes est similaire à la situation de certains pays au monde qui étaient dans la même situation. Ils étaient occupés. Je vais vous donner juste quelques exemples. La France, qui est la donneuse des leçons à travers le monde de la démocratie, des droits de l'homme et tout ça. Mais elle n'avait pas organisé les élections lors de l'occupation allemande. Il n'y a aucun pays européen qui a organisé des élections quand ils étaient occupés par les nazis. La Chine, à l'époque, je crois dans sa province de Nankin, ils étaient occupés par le Japon. Mais ils n'avaient pas organisé les élections. Et l'autre côté de Shanghai, avec Chiang Kai-shek, qui attaquait Mao, ils n'avaient pas organisé les élections. Bon, il n'y a que peut-être l'Irak qui a fait une exception, parce que Saddam Hussein était déjà mort. Ce sont les Américains et les Occidentaux qui avaient organisé des élections, et jusqu'au jour, ça ne marche toujours pas. Alors, la plupart des pays qui étaient dans ou sous l'occupation n'ont utilisé qu'une seule méthode. C'est la méthode de libération par les armes, par la guerre. Le Vietnam était occupé par les Américains. Ils n'ont jamais organisé des élections. La Corée du Nord et du Sud, à l'époque, avant qu'il y ait division, il n'y avait pas d'élections. Les gens se sont avertis à se battre d'abord, chasser l'ennemi, tuer l'ennemi, et puis les élections et ce qu'on peut appeler peut-être le système démocratique devaient venir après la fin de la guerre. Mais comment on voudrait nous obliger, nous, à aller aux élections? Nous n'avons pas besoin des élections au Congo. Nous n'avons pas besoin de la symbolique démocratique au Congo pendant l'occupation. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de cela, même s'il y a la loi électorale, le calendrier électoral, M. Jean Boissa, dont vous, selon vous, vous pensez qu'il n'y aura pas des élections? Bien, avant que je n'en vienne à ce calendrier électoral, je vais poursuivre là-dessus, mais j'aimerais apostropher mon frère, qui a si bien dit tout à l'heure, que M. Kabila ou Kanambe, parce que c'est un caméléon, excusez-moi, mais c'est comme ça qu'il faut dire les choses, hein. Donc, il nous a déjà donné les préludes de ce que lui veut qu'on fasse de lui. Et mon frère qui est là, c'est un homme de lettres comme moi. En littérature anglaise, nous appelons ça le foreshadowing. Donc, il nous a donné l'image de ce que lui veut que nous fassions de lui. Alors, je ne vois pas pourquoi est-ce que nous sommes en train de tergiverser ici en parlant d'élection. Allons-y tout droit au but. C'est vrai qu'on ne peut pas le tuer avec des mots, même si nous le tuons avec des mots petit à petit, parce que nous révélons sa face chaque jour que nous passons. Nous sommes en train de les dénoncer dans les médias, nous sommes en train de les dénoncer dans les sphères internationales. Les images lui-même, quand il a tué le 31, bon, on n'a pas besoin d'un boucher pour dire que non, c'est Kabila qui a tué avec Kagame. C'est au vu et au clair de tout le monde. Donc, élection au Congo. Et vous dites la loi électorale. Une loi électorale qui est faite avec une constitution que nous, Congolais, j'ai honte de le dire, mais il faut dire la vérité. Cette constitution n'est que un enchevêtrement d'idées d'autres personnes qui ne rencontrent pas les aspirations du peuple congolais, parce que cela a été fait ailleurs. Et je veux même vous révéler, non seulement cela a été fait en Belgique, c'est arrivé ici en Afrique du Sud, et en Afrique du Sud, ça a été traduit, et après la traduction, ça subit une autre traduction pour être renvoyé dans la langue qui est la nôtre aujourd'hui, qui plus est, et qui est malheureux. Nous sommes en Afrique du Sud et nous devons le dire aux gens. La Constitution sud-africaine est traduite dans toutes les 11 langues de ce pays. Mais notre Constitution jusqu'à présent est conservée
dans une langue qui est le français, malheureusement, et qui ne permet pas à nos grands-parents qui sont au Kivu, des Nandés ou toute autre tribu dans la province orientale, de comprendre la quintessence de ce qui se trouve dans la Constitution. Et on est floué, on nous dit, non, le président de la République, selon l'article, je ne sais pas, 220, j'en ai marre, moi, d'entendre, ne pourra être remplacé que lorsqu'il y a élection. Et nous sommes pris au piège. Mais quand est-ce que nous allons sortir et dire, cette constitution, il faut qu'on puisse prendre cette constitution, nous devons commencer par cela. Faut to banda ozo constitution na to tumba. Nazo senga ba parlementaire, na ba to Sénat, ata yo kengo ndengo ozano ndambo wa Rwandais, mais quand même au bénéficiaire na mboka wana, bozo constitution wana, bo tumbango po boyebi ba pesa bino 48 heures na mboko ya Afrique du Sud pour que bocha mokoloto constitution wana ebima.